Les amis, bienvenue dans ce débrief de Deportiva Barbastro, j'espère que c'est comme ça se dit, contre le FC Barcelone qui se solde sur une victoire du Barça, 4-0. Alors, peut-être que c'est la première vidéo que tu regardes de Néo Barça, de Nietzsche le Catalan si tu veux. Du coup, je te souhaite bonne année. Si tu ne le savais pas, on a fait une vidéo hier où on a parlé du cas Dani Olmo, qui n'est pas encore enregistré. Et j'avais dit que j'étais pessimiste, même quand tout le monde disait que le Barça a réussi à avoir des millions. J'ai dit que je ne suis pas sûr. Tant qu'on n'a pas l'officialisation, franchement, je ne vais pas crier victoire. Et voilà, la RFF et puis la Liga disent la même chose. Ils n'acceptent pas l'officialisation de Dani Olmo et de Pau Vitor. Donc on attend le dénouement. Ça devrait partir en justice. On attend le dénouement. Mais franchement, je suis très pessimiste et c'est déjà une très très mauvaise image que le Barça donne. Dans ce cas-là, c'est une très mauvaise image. Je ne sais même pas si on pourrait être en mesure de recruter. Même si on peut recruter, en fait, est-ce que les joueurs vont vouloir venir au Barça, sachant qu'il y aurait peut-être des problèmes pour les enregistrer. Alors, il faudrait un retour à la règle du 1 pour 1, c'est ce qu'on attend. Du coup, on attend le dénouement. Alors voilà, donc c'est de ça que j'ai parlé dans la vidéo précédente. Du coup, si tu l'as pas vu, j'ai donné mon avis là-bas, je t'invite à aller la voir. Et là, on parle du débrief, on parle du match de Barbastro contre le Barça, fini sur une victoire de 4-0, qui marque donc la première victoire du FC Barcelone en 2025. Et le premier buteur, si je ne me trompe pas, c'est Eric Garcia, sur une passe des deux, Araujo. Alors, on parle du 11 rapidement. On avait un 11 avec Chesney, ou dit qu'on appelle Tech, qui a joué son premier match sous le Barça et qui a fait son premier clean sheet. Elle n'a pas été sollicité en tant que tel, vraiment. Elle n'a pas été vraiment sollicité. Il a juste fait un save, un arrêt dans ce match-là. Mais voilà, il prend son clean sheet et c'est bien pour ses stats. Défense centrale, Martinez, Araujo, on a testé cette défense centrale. Ils n'ont pas été mis en danger. Du coup, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur eux. Mais on va revenir là-dessus. On va revenir sur chaque joueur. On avait en latéral Koundé et Gérard Martin de l'autre côté. Deux pivots, De Jong, Garcia, Pedri en 10. Et puis Lopez, Pablo Torre et Lewandowski. Donc c'est un 4-2-3-1 classiquement utilisé de la part de Hansi Flick, avec en sortie de balle cette fois-ci tu as Pedri en 10, du coup tu ne perds personne dans le double pivot, même si Frenkie de Jong était celui-là même qui était utilisé un peu comme relayeur dans ce double pivot là. Eric Garcia restait en arrière, Eric Garcia est celui qui mettra le but, celui qui fera la meilleure performance de ce double pivot-là. On va commencer rapidement derrière. Comme j'ai dit, clean sheet pour Martinez et Araujo. Clean sheet pour Araujo pour son premier match, son retour au Barça. Araujo qui fait quand même une performance correcte. Voilà, on ne va pas commencer à le juger parce que déjà, il revient de blessure, d'une très longue blessure, on peut dire ça comme ça, parce que pour moi, plus de 2 mois sans jouer au foot, ça passe très vite. Araujo qui revient quand même de blessure, du coup, voilà, passe D pour lui dans le compartiment du jeu, dans le domaine du jeu où il est le plus effectif, c'est dans le jeu aérien. Il remet le ballon pour Eric Garcia qui va marquer donc le premier but du Barça. Et franchement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé Araujo, c'est bien de retrouver un Araujo qui est physiquement en forme, qui réussit pratiquement tous ces duels aériens. Dans ce match-là, c'était 3 duels aériens réussis sur 3. Voilà, 3 fois qu'il est parti au duel aérien contre quelqu'un, il a remporté les 3 duels aériens. Du coup, c'est quand même bien de retrouver cette assise, de trouver cette domination dans les airs là du côté du Barça. J'ai hâte de voir qui va perdre sa place parce que Araujo, c'est quand même un capitaine. Et la paire Martinez Koubassi fonctionne à merveille. Elle fonctionne très très bien. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est Martinez qui était reposé, mais c'est quand même bien que Araujo revienne parce qu'on peut au moins faire de la rotation avec quand même de la qualité. On parle de Dominguez dans la défense centrale parce qu'avec lui, franchement, c'était très compliqué. Araujo aussi qui, dans le jeu, c'était mauvais. Surtout, en fait, quelques relances étaient mauvaises. Il a le ballon, il fait un dégagement, je sais pas, il est déjà dans le tiers adverse, mais il fait un dégagement bizarre. Franchement, voilà. C'est Araujo. Tu prends Araujo, tu prends
tu prends le bien, tu prends le mauvais aussi. Parce que Arao, c'est comme je l'ai dit, c'est ça. Là, il va venir, il va gagner les duels aériens, il va venir, il sera puissant sur l'homme, il va venir, il va récupérer les ballons, rattraper les joueurs, les couvertures et tout. Mais en même temps, Arao, c'est le problème de relance. Et ça dépendra des matchs, de quoi tu auras besoin. Est-ce que tu auras besoin de l'assise défensive? Moi, je pense que c'est de ça dont tu as besoin. Tu as besoin de la relance de derrière. Mais voilà, on a vu aussi Pao Kuba. En fait, on fera une vidéo là-dessus, sur quelle défense aligner pour chaque match, parce que ça dépend des matchs. Mais Arao, chapeau pour son retour. Jules Koundé, qui pour moi a une copie conforme. J'aime bien aussi le match de Gérard Martin. Ça, c'est son niveau, là. C'est son niveau quand les Barbastro. Les matchs comme ça, là. Les matchs, ça, c'est quoi? C'était quelième de finale? Je ne sais même pas si c'était 16e ou si c'était 8e. Dites-moi ça en commentaire. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'en ai besoin en 2025. Donc, Gérard Martin qui fait quand même un bon petit match là, mais comme je dis, c'est son niveau. Hein, voilà, il part avec sa taille là, il part 4 fois au duel, il remporte un seul duel aérien. Beaucoup de touches de balle, bon, il joue quand même 90 minutes. En fait, je l'ai trouvé bien dans ce match-là, mais en même temps, regarde qui tu as en face. C'est pas Valence, c'est pas le Real, pardon, c'est pas Séville, c'est pas une équipe de la Ligue. Donc voilà, ça c'est ce genre de match. Il faut le garder si on peut le garder pour ce genre de match-là, il y a pas de problème. Donc pour les matchs de la Ligue, il a déjà montré qu'il n'avait pas le niveau. D'où pivot, Eric Garcia et Frenkie de Jong, j'ai déjà dit. Eric Garcia est celui qui joue le mieux dans ce match-là, sachant que c'est Eric Garcia qui reste derrière. C'est Eric Garcia qui... Les deux terminent le match, hein, mais Eric Garcia, pour moi, il fait un meilleur match avec Frenkie de Jong. Bon, je le trouve pas assez bon. C'est pas derrière les longs ballons, en termes de longs ballons, il fait 3 longs ballons et il réussit 0. Voilà, donc tu vois que c'est pas qu'il est mauvais, hein, mais je pense que pour sa carrure, pour son prix, on a déjà parlé, pour ce qu'il apporte, pour ce qu'il est, il apporte très peu. 11 fois, il perd le ballon dans ce match-là. On joue même pas contre une équipe de Ligue 1, mais de Liga. On joue contre une équipe de soit 5e Ligue, quelque chose comme ça. Bon, dites-moi en commentaire. Je sais même pas d'où ils viennent, en fait. Voilà, donc je vais pas mentir. Mais tu perds le ballon 11 fois quand même, comparé à un Eric Garcia qui perd le ballon 6 fois. Bon, ça, c'est 6 fois, c'est quand même mauvais aussi. Mais quand même, Frenkie de Jong, tu vois. Après aussi, il faut le dire, la pelouse, elle n'était pas bonne du tout. Elle n'était pas bonne du tout. On a vu des rebonds par-ci, par-là, très mauvaise pelouse, faut le dire, mais quand même perdre le ballon 11 fois en tant que tu es Frenkie de Jong, je trouve ça très très mauvais. Et je trouve aussi le match les 45 minutes de Pedri pas très convaincante, hein. Mais en même temps, comme on le dit, c'est voilà, premier match, regarde l'équipe que tu as en face, c'est compliqué de construire, regarde le terrain, regarde le stade, pardon, la pelouse, voilà, c'est chaud, voilà, donc j'ai pas envie de tirer sur qui que ce soit. Par contre, Fermin Lopez, je l'ai trouvé quand même convaincant dans ce match, mais celui que j'ai adoré dans ce match-là, c'est Pablo Torre, parce que voilà, sa qualité de passe, elle est exceptionnelle. Sa qualité de coup de pied arrêté, disons ça comme ça, elle est exceptionnelle. Coup de pied arrêté sur la tête de Lewandowski qui n'arrive pas. Déjà, je pense que c'est pas un but de Lewandowski. C'est un own goal, mais on lui accorde le but, d'accord. Lewandowski qui finit ce match avec un doublé. Bravo Lewandowski, tu fais ce qu'on te demande de faire. Mais dans le match, Lewandowski, c'était nul. Bon, pas si nul que ça, mais c'était mauvais, disons ça comme ça. Peut mieux faire. Contrôle de balle raté, des passes bizarres, il envoie en profondeur, on ne sait pas qui, il décroche, il vient se rapprocher de Fermin Lopez pendant qu'on a besoin. Fermin Lopez est prêt à centrer, il n'y a personne dans le box là-bas. Qui va venir mettre la tête? C'est Pedri, c'est Pablo Torre, mais va te placer. Bref, 2 buts, chapeau, on espère que tu vas continuer à marquer parce que avant la trêve, il était nul à chier. Désolé du terme, il était trop nul. Donc voilà, j'espère que ça va lui donner confiance pour retourner, hein, pour retourner la vapeur, pour renverser la vapeur, parce que c'est très mauvais ce qu'il nous a proposé en novembre-décembre. Pablo Torre, pour moi, c'est l'homme du match. Il fait un excellent match. Et voilà, l'entrée de Gavi qui fait aussi ses 45 minutes. C'est bien ce que Gavi propose à la place de Pedri. Je crois qu'il est entré en 10, si je ne me trompe pas. 10 ou en 8, je me souviens pas trop, mais je le voyais quand même revenu prendre le ballon. Je le voyais aussi à l'entrée de la surface. Je voyais être énervé quand Ansu Fati prend une frappe où il y a 2 personnes devant lui pendant qu'il peut faire la passe. Bon, il y avait déjà 4-0 du coup. Chacun essayait de marquer, hein. C'est normal. Voilà, j'ai aussi aimé l'entrée de Tony Fernandez. Tony Fernandez, il entre dans ce match-là. Et puis, il a quoi, 10 minutes, moins de 10 minutes si je ne me trompe pas. Et 6 touches de balle, 6 passes réussies sur 6. C'est pas beaucoup, mais c'est bien. J'aime
sa qualité, sa patte gauche. Je sais que ce petit-là, je l'ai déjà vu jouer au Barça B, j'ai déjà vu des highlights de lui. Ce petit-là, il a du talent. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. Déjà, en 9 minutes, j'ai été satisfait. Même en qualité de coup de pied arrêté, j'aime bien. Aussi, je sais qu'il est capable de très, très bien éliminer. Il est capable d'éliminer de façon excellente. Il a eu 2 qui passent dans ce match-là. Ça n'a pas fait but derrière. Mais en 10 minutes, le petit, il fait un bon match. Et il fait un très, très bon match. Une très belle entrée. Je pense que c'est le meilleur remplaçant de tous ceux qui sont entrés. Bon, il y a eu Gavi qui est entré, qui fait un bon match aussi. Bon, lui et Gavi, ils font, pour moi, de ce qu'on leur demande, ils font un bon match à leur niveau là. Mais, à part ça, Ansu Fati, il entre, il fait ce qu'il faut faire. Bon, je l'ai trouvé un peu méchant, où il fallait faire la passe à Gavi, il l'a pas fait. Mais bon, c'est un attaquant, il y a 4-0, il veut marquer. Pau Kubasi qui fait une entrée, il fait un sauvetage en deuxième mi-temps. Voilà, quand même copie conforme aussi. Sergi Dominguez, bon, voilà, il entre à la place de Koundé. Je le trouve pas trop, voilà. J'ai déjà parlé de celui-là. Je le trouve pas convaincant du tout. Voilà, ta taille là, 4 duels aériens, tu gagnes qu'un seul. Tony Fernandez, pour moi, c'est lui qui fait la meilleure entrée. C'est lui qui fait la meilleure entrée. J'ai hâte de le revoir parce que je pense que ce petit-là, franchement, il a du talent et il peut permettre de faire souffler un gars comme Lamine Yamal. Voilà. Donc voilà, 4-0 pour le Barça. Premier match de la saison Copa. On attend le Barça. Je crois que le prochain match, c'est le 14, le 12, si je ne me trompe pas. On attend le Barça pour le prochain match. J'espère que voilà, vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Pour vous, c'est qui le meilleur joueur du match et c'est qui la flop. Content de voir qu'on a eu des gars qui étaient reposés aujourd'hui, comme Rafinha et tout. Rafinha qui était reposé, Casado qui n'a pas joué. Voilà, j'espère qu'ils seront prêts pour le début des hostilités. Parce que le 8, on a un match contre l'Athletic Club en Supercopa d'Espagne. Un match très, très important. Voilà, il faut le gagner. Et après, on va à Getafe. Voilà, le 18, on va aller à Getafe. Et ça, c'est un match compliqué. Les échéances sont très compliquées. Du coup, on compte sur le Barça. Alors, merci encore d'avoir suivi la vidéo. Et on ne cessera jamais de le dire. Visca, le Barça.